très heureuse de vous retrouver pour un weekly vlog. Enfin, ça fait tellement longtemps que j'en ai pas fait, j'avais trop envie, j'avais trop hâte de vous amener avec moi toute une semaine dans mes entraînements, dans ma vie. Normalement, on a une semaine assez cool de prévu. C'est l'avant-dernière semaine avant les 10 km Adidas que j'ai tellement hâte de courir, je vous jure, genre, je suis impatiente. Donc, dernière semaine d'entraînement également. Après, je vais faire une sorte de semaine très très basse, genre en intensité, en entraînement pour bien me reposer et être en forme le jour de la course. J'ai trop hâte, trop contente de vous amener avec moi. J'espère que vous allez bien. Ce matin, je suis allée bosser au café. J'ai fait du montage puisqu'on est lundi. Demain, je sors ma vidéo. Donc, le lundi, c'est souvent full montage, donc c'est ce que j'ai fait. Je vais continuer cet après-midi. Là, je vais aller faire quelques petites courses parce que j'ai presque plus rien dans le frigo, histoire de remplir ce frigo bien vide pour la semaine. Et on va se faire à manger parce que j'ai terriblement faim. Il est 19h, je m'apprête à aller courir parce qu'on a une course à préparer. Enfin, je voulais annoncer un peu tard, mais moi ça fait longtemps que je le sais. Je fais les 10 km Adidas, donc vous, quand vous voyez cette vidéo, c'est dans quelques jours. Moi là, c'est dans une dizaine de jours. J'ai trop hâte, je vous jure, parce que j'ai jamais du coup couru cette distance en compétition. J'ai déjà essayé de faire un PR sur cette distance, mais en fait là j'ai envie de voir parce que c'était il y a très très longtemps. Bref, je suis trop contente. Je fais les 10 km Adidas du coup avec Iron et Adidas. Je vais aller courir avec ces bébés, enfin ces beautés. Elles sont hyper confortables. C'est les Supernova de chez Adidas. Incroyable, je vous mets le lien en description si jamais vous voulez les retrouver. Je suis trop contente parce que cette course, je la fais avec une amie d'enfance. J'ai réussi à l'inclure avec moi dans ce week-end et je suis vraiment trop heureuse de faire ça avec elle. Ça faisait tellement longtemps qu'on voulait se faire une course ensemble que quand on m'a proposé ça, je me suis dit oh my god, il faut que je le fasse avec Mathilde. Du coup, elle s'appelle Mathilde et on sera ensemble tout le week-end. Mais je vous amènerai avec moi, vous inquiétez pas, enfin j'ai trop hâte. Mathilde, c'est la reine de la course à pied. Enfin moi, je la vois comme mon exemple en course à pied. Elle est trop forte, ça fait longtemps aussi qu'elle en fait. Et elle a déjà fait un 10 km en 45 minutes, il me semble. Oui, franchement, je trouve ça fou parce que 45 minutes, je trouve ça tellement rapide. Je vous dis mon objectif qui, je pense, est réalisable. Je ne sais pas encore. Je vous avoue que là, ces dernières semaines, j'ai testé et waouh, ça va être très intense, mais on va voir si on peut faire. J'aimerais le faire en moins de 50 minutes, ok, mais dans ma tête je me dis si je le fais en 50 minutes pile ou 51, c'est ok, mais là j'essaye de me projeter et de voir en moins de 50 minutes, ce qui me paraît vraiment très dur, mais on va voir au fur et à mesure de cette semaine si je me sens en forme, sachant que ça va vraiment pas. Et en fait je vous dis ça à chaque fois, mais j'ai vraiment l'impression que j'ai la poisse, mais chaque course que je fais, ça tombe pendant mes règles. C'est une dinguerie. Vraiment, c'est une dinguerie. Je vais pas du tout être à mon pic de forme, donc ça me saoule. Mais j'ai une malédiction. Je vous jure, j'ai une malédiction. À chaque fois que je suis inscrite à une course, à chaque fois que je veux performer, ça tombe pile poil quand il faut pas. Parce que vraiment, je vous jure qu'il y a une différence. Enfin, genre moi, je vois de fou. Quand j'ai mon pic de forme, c'est-à-dire la semaine dernière, mais je me sens tellement plus performante. Donc c'est vraiment pas genre que dans la tête. Bref, quoi qu'il en soit, je me sens prête, je vais le tenter et on verra avec les ressources du jour J.
Mais tellement heureuse, vraiment, genre j'ai trop hâte de vivre l'expérience parce que un 10 km ça doit passer mais tellement vite. Enfin, vous imaginez si je veux le faire en 50 minutes, tellement 50 minutes c'est rien du tout. Sachant que les seules courses que j'ai fait, c'est des 21 km. C'est long, au bout d'un moment tu te dis c'est quand l'arrivée. Et là bon, tu dois te dire la même chose parce que tu vas beaucoup plus vite. Mais je sais pas, c'est 50 minutes quoi, c'est pas 1h58 comme j'ai pu faire au semi. On verra, Mathilde sera là pour me pousser et on verra ce qu'on fait. Je dois, pour atteindre cet objectif, dépasser la barre des 5 minutes par kilomètre. Donc si tout se passe bien et si j'arrive à atteindre cet objectif, je vais avoir un 4 dans mon allure au kilomètre. Et ça c'est une dinguerie parce que je vous jure, je le voyais tellement loin et là je me dis je peux peut-être l'atteindre et j'ai bien hâte de voir, je vous jure. J'ai trop hâte, je vous jure, je suis trop excitée, j'ai trop hâte. J'avais une de ces flemmes, mais ce qui est fait n'est plus à faire. En vrai, j'étais pas trop censée faire cette séance, mais je me suis dit, on va faire, mais on va faire court. J'ai fait 35 minutes de œuf, ça fait pas de mal. Et là, je sens qu'il va y avoir un beau coucher de soleil. Donc, je vais me préparer quelques petits trucs à manger et je file au coucher de soleil. Je suis si matinale en ce moment, genre, en fait j'ai tellement de trucs à faire et j'ai tellement envie de profiter aussi de ma journée que j'essaye, et surtout parce que je suis le plus productive, d'aller tôt dans un café, me poser, genre vraiment, je réfléchis pas, je fais tout ce que j'ai à faire. Genre là, je vais aller me poser dans un café comme hier et je vais bosser toute la matinée. J'avoue que l'après-midi, j'ai beaucoup plus de mal à me concentrer, donc si jamais il fait beau, je me laisse la liberté de pouvoir faire autre chose que de bosser. J'avoue que de base, je préfère quand même courir le matin, mais je sais pas pourquoi, genre là en ce moment, je suis un peu plus calée au soir. Enfin, du coup, je m'entraîne plus le soir. Et après, je suis fatiguée le matin, donc je m'entraîne le soir. Donc il faudrait que je me recale le matin là, parce que je préfère grave courir le matin. Vraiment, mon goal, ce serait de se lever tôt, d'aller courir, et après, de bosser, genre à la même heure que là maintenant. Sauf que j'ai l'impression que genre c'est trop dur. Genre c'est toujours ce que j'ai fait. Et là en ce moment je trouve que ça tire un peu. Enfin bref, c'est parti. J'ai trop la flemme. Mais nous avons du travail. Hello, Ramona. I can't shake the simplest feeling beyond the ghost. We stand on the opposite shore. Hello, Ramona. I reach through mysterious ceilings, my only hope. I look for the things I don't know. Show me where the ending goes. Ce matin, on part pour la dernière grosse séance jusqu'au 10 km Adidas. Je suis trop contente, mais en même temps, j'ai très peur. Genre vraiment,
elles sont tellement dures. Les séances spécifiques 10 km. Je vais calmer là. C'est vraiment le plus dur que j'ai fait depuis que je cours. M'entraîner en 10 km. Waouh! C'est quelque chose. J'en peux plus. J'en peux plus. Ouais, c'était mais catastrophique. Vraiment, j'ai pas du tout tenu la séance. Non mais vous verrez, mais mon état là, je suis dans un état. Déjà j'ai trop soif. Nous allons nous servir de l'eau. Mais elle était vraiment catastrophique. C'est tout ce que j'avais besoin. Genre vraiment. Je me respecte même pas à vous montrer mon visage comme ça, mais non, c'est pas possible. Genre vraiment. C'était tellement dur. Je vous fais un petit récap avant d'aller à la douche et d'aller travailler. Non, j'ai pas du tout tenu. Du coup, j'ai tenu les premières 15 minutes à 4,59, donc on est dans les temps. Ensuite, c'est parti en cacahuète. Du coup, j'ai fait 10 minutes à 5,17. Bon, c'est pas si terrible que ça, mais bah, c'est pas du tout mon allure des 10 km que je veux faire, donc voilà. Et les 5 minutes qui me restaient, parce que du coup, je devais faire 15 minutes, 10 minutes et 5 minutes. Les 5 minutes, 5,9. Donc c'est pas du tout l'allure non plus, mais on se rapproche un tout petit peu plus quand même. Voilà, donc vraiment une séance d'échec en fait. Clairement, c'était nul à chier. Genre clairement c'était nul à chier. Mais bon, bref, je vais aller me doucher pour reprendre mes esprits et on se retrouve tout à l'heure. Je me bénis d'avoir fait ça hier parce que là, j'ai absolument pas le temps. Ça a l'air dégueulasse comme ça, mais c'est excellent. C'est une sorte de chia pudding à la fraise. J'ai mis du yaourt grec, enfin du skyr, du chocolat, du beurre de cacahuète. C'était très bon. Ok, je suis prête, je pars. Je sais pas si je vous avais dit dans une des vidéos, mais en ce moment, je remplace une CM pour quelques restaurants pour faire les stories de la semaine. Donc chaque semaine je me rends dans chacun des restaurants qu'elle gère pour lui faire du contenu, lui envoyer. Là j'ai 5 restaurants à aller voir et aller faire du contenu. On va y aller et je vous amène avec moi. Martin rentre, ça faisait genre 2 semaines qu'il était parti pour le boulot et je suis trop contente, on va se rater là parce que il va juste rentrer quand moi je vais partir, mais bon voilà. J'ai fait 4 restos là, je m'en vais faire le 5e. J'ai enchaîné donc j'ai complètement oublié que je vloguais en fait. Regardez qui j'ai retrouvé. Retour. Est-ce que je vous ai filmé les backstage? Pas du tout. Voilà, j'ai encore oublié. Du coup, là on se retrouve au lac avec Martin en train de manger ce que j'ai shooté. Ça se régale là. Bon. Yum. Faut que je vous montre mes ongles. Je suis trop contente. Oh là là. Genre vraiment j'ai fait des choses qui ont changé. Genre des ongles de star. Des ongles qui vont vraiment PR sur les 10K Adidas. Ça c'est sûr et certain. De ce côté, j'ai fait, je sais même pas si vous voyez en fait, une petite spirale, une étoile, une demi-étoile. J'aime trop, c'est de ce côté. Vous aimez ou pas? Moi j'aime trop, c'est trop ma vibe, c'est trop moi. J'aime
trop un set. Après une journée où je ne vous ai absolument rien montré, mais je vous mettrai des petites images de ce que j'ai fait comme vidéo. Vu que Martin est rentré, on s'en va boire un petit verre dans une cabane de plage. Je suis très contente, j'ai trop hâte. Mon chef est de retour. Je suis trop contente. Vraiment toute ma vie qu'on me fasse à manger. Merci Martin, je suis trop contente. Qu'est-ce que tu nous as fait là, du coup? Omelette, tomate feta. Ciboulette, un peu de pain aux céréales. C'est trop bon. On se régale. J'ai bossé toute la matinée là parce que, attention, il fait très très beau. Il prévoit de faire genre 31 degrés. Indice UV 9. Donc croyez-moi, vraiment, ça va aller bronzer. J'étais grave productive ce matin pour pouvoir bien profiter de ma journée. Et très contente, j'ai trop hâte. Ça va être trop bien. Rentrer de la plage, ça fait trop du bien. Il faisait tellement chaud, il faisait tellement bon. Enfin, pas trop chaud non plus, comme en été où ça vraiment brûle. Là, c'était vraiment la température parfaite. Je suis en train de faire ma petite skincare. C'était trop cool et ça fait tellement du bien de prendre le soleil. Vraiment, de profiter des beaux jours, de profiter de prendre des couleurs. J'espère que je vais en prendre. Là, je pense que j'en ai pris pas mal. Et toujours avec un SPF 50, c'est obligatoire. Je sais qu'avant j'avais tendance à mettre du monoeil ou alors à mettre du SPF, enfin genre le minimum. Là vraiment je fais de plus en plus attention. C'est vrai que j'ai l'impression que ça s'est un peu plus développé sur les réseaux, que un peu tout le monde fait plus attention à sa peau et justement aux UV et ouais, on est un peu plus informé, j'ai l'impression qu'avant, même si avant on était quand même informé, mais beaucoup moins que maintenant. En vrai, de vrai, je regrette tellement toutes ces années où je faisais pas du tout attention à ça et mon but ultime c'était juste d'être bronzée, mais même pas bronzée, juste cramée, mais cramée. Je mettais du monoeil à une époque et tout, enfin vraiment, je ne referai plus jamais ça. C'est fini pour moi, il n'y a plus... Enfin, c'est hors de question que je remette de l'huile, de monoeil sur mon corps. Sur mon visage, oui j'en mettais sur mon visage, complètement folle. Ouais, j'étais très très bronzée à cette époque, mais à quoi bon? Franchement j'étais pas bronzée, j'étais cramée. Donc là je fais vraiment attention à ma peau, à genre me protéger et après m'hydrater. Là je me suis vraiment crémé tout le corps et je sens que mon corps en a vraiment besoin. Pas de sport pour moi aujourd'hui, j'étais fatiguée par rapport à ma séance d'hier, mais ma séance d'hier c'était catastrophique, j'ai pas du tout réussi. Ça arrive, il y a des séances comme ça où tu penses y arriver et au final t'y arrives pas, t'arrives pas à tenir l'allure, ou alors t'as une crampe, ça se passe mal pendant l'entraînement, bref, là ça s'est pas du tout bien passé, enfin j'ai eu une crampe au ventre, donc j'ai décidé de juste ralentir sur la deuxième partie de l'exercice du fractionné parce que juste j'étais incapable de faire plus. Ça me fait un peu peur, mais en même temps j'ai vraiment envie de vous dire que je me mets pas la pression pour cette course. Vraiment je vais faire du mieux que je peux et je pense que c'est le semi de Paris et de Barcelone réunis qui m'ont appris à juste faire du mieux que je peux et
c'est déjà très bien comme ça. C'est vrai que pour le semi de Barcelone, je me suis mis quand même la pression pour faire un temps, mais en vrai à l'arrivée j'étais tout aussi heureuse de l'avoir terminé que de j'avais pas fait le temps que je voulais, mais j'étais quand même heureuse. Je me suis vraiment rendu compte que c'était vraiment pas ça le principal, et c'était vraiment de faire de mon mieux avec ce que j'ai actuellement, et c'est tout. Donc vraiment pas de pression, je vais faire tout pour me rendre fière, pour rendre fière toutes les personnes autour de moi, mais je vais surtout là-bas pour adorer la course. J'ai envie de l'apprécier de A à Z et pas de la subir. Donc j'ai pas envie de me foutre la pression, et parce que je sais que je suis ma pire ennemie quand je me fous la pression. Donc on va éviter ça et on va profiter au maximum. Surtout que du coup il y a Mathilde, une amie d'enfance, qui vient avec moi, donc en fait on ne peut que profiter. Genre vraiment, il faut que ça soit bien. Genre vraiment tout ne peut être que bien. Donc ouais, ça va être vraiment la course de la gloire on va dire. Bref, pas d'entraînement pour moi aujourd'hui, ça m'a fait du bien de me reposer au vu de ma séance d'hier du coup. Et surtout parce que demain, avec Martin, on va partir faire un tour de vélo au Pays Basque. Quand je dis tour, je pense qu'on va faire 50 km si on se perd pas. Ça va être trop beau, on y va pour le lever de soleil, donc là on va se reposer, on va dormir tôt et on se réveille tôt, très tôt. Je crois qu'il faut qu'on se réveille genre à 5 h, parce qu'on doit partir à 5h30 pour être à 6h30 au lever de soleil, pile poil à l'endroit où je rêve de le voir. Là il est genre 18 h, il faut absolument pas que je me couche dans ce lit parce que sinon je ne vais absolument pas me réveiller, et enfin je vais clairement m'endormir. Il faut quand même que je continue à bosser avant demain pour être un peu tranquille et ne pas avoir à penser au boulot. Donc voilà, je vais continuer du coup le montage de ma cliente que j'ai commencé ce matin pour être tranquille quoi, pour ne pas y penser. Sur le départ, on est sur la route, ça fait genre 10 km, on roule et normalement on doit en faire 50. C'est reparti. Hop, il nous en manque 40. Presque 40 km. J'en peux plus. Plus que 15. Ce matin, réveil très matinal, comme hier finalement. Comme tous les jours. Comme tous les jours de la semaine. Non, vraiment pas, mais là ces 2 derniers jours, franchement, on s'est donné niveau réveil. Réveil 5h50 ce matin pour aller voir, pour aller soutenir Baptiste au trail. L'Euskal Trail. L'Euskal Trail. Moi, je vais tenir les pancartes, le soutenir. Martin, il va courir un tout petit peu avec lui. Moi, je me préserve. On a quand même une course la semaine prochaine. On va pas abuser non plus. On est en route, ça fait 1 heure qu'on roule. On va dans le fin fond du Pays Basque. Là, on est en Espagne. Et c'est très beau là. Je vous ai même pas fait un débrief d'hier, le vélo. C'était incroyable, vraiment, c'était trop beau. Et en vrai, on s'est donné. C'était génial.
pile ce qu'il fallait. Voilà, vraiment. Après, il faisait tellement chaud la journée. On a bien profité de la fraîcheur du début de journée, donc c'est tout ce qu'on demande. Niveau physique, en vrai, franchement, je commence à m'habituer à faire du vélo. En vrai, c'est quand même dur, mais je sens que je vais de plus en plus vite, donc ça me plaît. Et surtout dans les montées, entre guillemets, je galère moins, même si c'est quand même dur. On s'avance un peu sur la route parce que où on s'est arrêté, c'est le ravito. Donc on s'avance un tout petit peu. Comme ça, on va un peu courir avec lui. Un tout petit peu. J'ai un tote bag, donc je vais pas courir beaucoup. Je vais surtout marcher. Voilà. Faut que je vous fasse mon outfit of the day. Parce que j'aime trop, vraiment. Je suis très contente. On va demander à Martin de nous filmer pour le outfit of the day. Outfit of the day pour aller soutenir Baptiste à sa course de 2 fois 40 km. C'est ça? Et 4000 de D+. Et 4000 de D+. En pantalon. Un pantalon de The North Face que je suis trop contente de mettre pour la première fois. Vraiment, je l'adore. Il est trop beau. En fait, là, il se dézippe. Donc cet après-midi, s'il fait chaud, hop, en short. J'adore. Petit haut marron de chez Osho. Une petite veste de chez Aigle. Hop. Un petit tote bag d'Aromazone. Des lunettes aux clés. Je vous mets la ref juste là parce que je me souviens plus trop de son nom. Elles sont incroyables, hyper légères. Et une petite casquette que j'aime beaucoup et que Martin aime beaucoup aussi parce que apparemment c'est la sienne. De Icebreaker. Voilà, je suis très contente. Voilà, on y va. En vrai, je déteste mettre des casquettes. Vraiment, je trouve que c'est affreux sur moi. Voilà. Mais celle-ci, j'aime beaucoup. Je sais pas pourquoi. Genre vraiment, c'est la première casquette où je me dis ok, pas mal. Donc j'ai rien d'autre à dire. Je suis très contente. J'ai fait 200 mètres pour les suivre et les filmer. Je suis au bout de ma vie. 200 mètres. Oh waouh. C'est trop drôle parce que du coup, ça fait clairement genre 1 heure qu'on les attend pour les voir. Genre 1 minute, je pense. Mais c'est trop cool. Mais bon, c'est ça en fait, à chaque fois que tu vas voir des courses, limite tu cours plus que, enfin pas quand même, on va pas abuser non plus, mais c'est pas de tout repos quoi. Tu cours quand même pas mal, un peu partout, si tu veux les voir à plusieurs points. Du coup Martin est parti avec eux pour faire un bout de chemin avec du coup Baptiste et son collègue, parce qu'en fait c'est une course en duo. Donc c'est 40 km, enfin du coup 2 fois 40 km en duo. Et comme ça il fait un petit bout jusqu'à qu'il n'en puisse plus et il revient au ravito. Du coup moi aussi je retourne au ravito pour l'attendre et après on va aller à la ligne d'arrivée. Ça va aller très vite. Parce qu'en vrai, ils vont très vite. C'est trop beau, c'est trop paisible. J'adore les ambiances de course et tout. Bon là c'est un peu spécial vu que c'est en plein milieu de la nature. Il n'y a pas beaucoup de bruit, il n'y a pas beaucoup d'encouragement. Enfin vraiment, ils sont vraiment la plupart du temps tout seuls, dans le calme, dans le silence. C'est pas pareil que les courses de 10 km, de 21 km, enfin sur route quoi, où il y a du monde vraiment un peu partout. Je me suis posée au niveau du ravito pour attendre que Martin revienne. En attendant, je vais boire mon petit café glacé que je me suis fait. Franchement, ça, incroyable. Incroyable. Je vais me manger 2 oranges parce que je sais pas pourquoi on a pris que ça et des barres énergétiques, mais j'ai pas envie de manger une barre énergétique
je vais avoir genre trop de sucre dans le sang pour rien. Donc 2 oranges. C'est plus trop la saison des oranges. Ça me rend très triste parce que j'adore les oranges, surtout les oranges à jus. Vraiment, c'est toute ma vie. En fait, je les utilise pas du tout pour faire du jus, je les mange. Elles sont tellement juteuses. Je préfère largement que les oranges classiques. Enfin, vraiment, toute ma vie, les oranges à jus. Tu prends un couteau ou pas? L'indispensable, vraiment, à avoir. En rando, un couteau, Opinel. Vraiment, ça, c'est vraiment les meilleurs. Enfin, je les adore. Coucou, je me prépare rapidement car ce matin on s'en va à Biarritz faire de la poterie. C'est Naomi qui nous a du coup toutes invitées à faire un cours de poterie avec elle. J'ai trop hâte de voir l'atelier parce que j'y suis jamais allée, de voir ce qu'on va faire. Et j'ai quelques petites inspi que j'ai regardées sur Pinterest. J'espère que je vais pouvoir faire ce que j'ai l'intention de faire. C'est parti! Donc là, tu vois déjà la forme que tu lui donnes. Oui. Tu commences à s'y évaser, d'accord? Oui. Là, ce que je vais faire, la terre, elle va se placer. Là, je la prends. Et je la serre. Je la prends. Je la serre. Et en fait, regarde, l'entraînement, c'est des gens qui vont conduire comme ça, ça fonctionne pas rien. Donc, je mets mes mains en conduite. Voilà. Voilà, je viens de rentrer, c'était génial, vraiment l'atelier était magnifique, genre vraiment incroyablement beau, c'était lumineux et c'était trop bien. J'ai fait un mug et une assiette qui va avec, j'ai trop hâte de voir le résultat une fois que ce sera émaillé et cuit. J'irai chercher d'ici quelques semaines. C'était trop cool, ça a été super apaisant, c'est vraiment genre une activité à faire que j'aime trop. Vraiment, enfin bref. La prochaine fois, faut absolument que je teste le tournage. Enfin genre, vraiment... J'ai peut-être pas les bons termes, mais là on a fait du modelage. Et moi ce que je veux vraiment trop tester, c'est vraiment genre le tournage. Donc c'est là où du coup ça tourne. Enfin genre, ce qu'on imagine quand on dit qu'on fait de la poterie, c'est exactement ça. Et genre j'en ai jamais fait. Alors que j'ai déjà essayé plusieurs fois de faire de la poterie. Et que je fais déjà un peu de poterie chez moi à la maison avec de la terre auto-durcissante. Mais ouais, j'ai trop envie de tester le tournage. Je sais pas si c'est mieux, si je sais pas si c'est bon, bref, voilà. Trop contente. Je suis allée manger avec une copine et là, je dois me changer pour genre ne pas avoir la flemme de après faire ma séance. Genre là, j'anticipe parce que sinon, si je me pose sur mon canapé,
cata, je vais avoir vraiment trop la flemme de me relever. Donc là, je me change rapide et j'y vais direct. De toute façon, je dois faire une petite séance pour finir la semaine. Voilà, parce que je suis pas mal fatiguée, j'ai les jambes lourdes, donc on va faire une petite séance, histoire de quand même faire une séance, et on va bien s'étirer. Mes petites affaires, mes petites chaussures, je m'habille et on se retrouve. On s'en va faire 40 minutes de EF pour finir cette semaine, qui a été plutôt chill entre guillemets. Mais quand même, voilà, c'est... Dans une semaine, j'arrive pas à réaliser. Quand je publierai la vidéo, ce sera dans quelques jours. J'ai tellement hâte, je vous jure, d'être avec Mathilde, de courir la course, de vivre l'expérience. J'espère tellement qu'il fera beau. Ça va être trop bien. C'est une fin de semaine d'entraînement. J'avoue que toutes mes semaines ne se ressemblent pas. Enfin vraiment, je trouve que là je suis un peu en mode roue libre. Je fais vraiment ce que j'ai envie quand j'en ai envie et j'essaye vraiment de m'écouter au maximum. J'ai pas mal enchaîné de compètes début d'année, donc j'avoue que je pense qu'il y a un moment donné où mon corps il m'a dit genre stop 2 minutes en fait, et j'étais vraiment très fatiguée tout le temps, j'avais du mal à récupérer. Je pense que je suis en train de passer cette période là de fatigue intense et que je suis petit à petit en train de m'en remettre entre guillemets. Enfin je pense que je m'en suis remise, mais c'est vrai que j'ai ajouté bien sûr que oui le vélo dans ma routine, et c'est pour ça aussi que je pense que c'est assez aléatoire mes semaines d'entraînement, parce que je suis en train d'essayer de l'intégrer à ma routine justement du mieux que je peux. J'avoue que je suis vraiment beaucoup plus attirée à faire du vélo tout le temps, mais pour les objectifs que j'ai, il faut absolument, il faut que je varie, il faut que je me repose aussi. Il n'y a pas eu de... et ça fait longtemps, je vous avoue, je vais pas vous mentir, que je n'ai pas fait de renforcement musculaire. C'est pas bien du tout, vraiment. Faut absolument, enfin c'est obligatoire pour pas se blesser que je me remette dedans. Mais j'avoue que là en plus avec les bougeoires et en plus j'ai le vélo, j'ai absolument pas du tout envie de m'enfermer dans une salle de sport, de m'enfermer tout court. Donc j'avoue que mon moment sport c'est vraiment le truc où je me dis il faut que j'aille dehors, et c'est ce que je préfère en fait, juste être dehors. Et c'est ce que j'aime dans le sport, c'est que ça me permet d'être dehors. Est-ce qu'on se répète ici? Bien sûr qu'on se répète. Et j'avoue que de m'enfermer, ça m'angoisse un peu, mais en fait ouais, il faut pas que je me donne le choix et il faut que j'y aille, parce que je sais très bien que déjà pour les objectifs que j'ai, c'est un peu obligatoire, enfin ça fait partie du deal quoi. Ça va juste ensemble en fait, parce que il y aura forcément une limite si jamais je me muscle pas. Il y aura une limite, juste je peux peut-être me blesser si jamais je me muscle pas, si je fais pas de renfo. C'est super important d'en faire à côté. La motivation pour aller à la salle de sport, elle était vraiment pas là, mais là il va falloir que je me motive au minimum, au moins une fois par semaine. Je peux faire ça quand même. Va falloir que je rentre un peu dans cette régularité. Je vous amènerai avec moi, mais c'est vrai que bon là, ces dernières semaines, j'ai un peu voulu me foutre la paix après la prépa du semi de Barcelone. J'ai un peu enchaîné avec un autre semi, j'ai fait l'Aerox, donc je me suis foutu un peu la paix pendant 1 mois et j'ai fait vraiment tout ce que j'avais envie. Donc ne vous basez pas forcément sur cette semaine d'entraînement. Chaque semaine, comme je vous ai dit, est différente, et chaque semaine est aussi liée à ma vie, à genre ce que je fais dans l'instant T. Il va y avoir des semaines où je vais faire plus de sport, des semaines où je vais faire moins. Je vous ai juste montré une semaine normale dans ma vie, une semaine où je me prends pas la tête avec mes entraînements, où je suis très bien avec mes entraînements. Même si c'est vrai que j'aimerais être beaucoup plus régulière en salle de sport, faut dire que vraiment en ce moment je suis trop contente avec mes entraînements, justement parce que c'est ce que je recherche le plus dans le sport, c'est de m'évader, de ne plus penser à rien, de me dépenser. Et vraiment, moi, je pense que c'est ce qu'il y a de plus important dans des activités sportives, de penser à autre chose, s'évader,
aller dehors. Ça m'apporte tellement de choses positives, vraiment, surtout mentalement. Moi, ça m'aide énormément et c'est tout ce qui compte. La seule chose que je veux faire à travers cette vidéo, c'est vraiment vous inspirer à juste sortir dehors, à faire du sport, vous motiver si jamais vous êtes en baisse de motivation, à surtout, la première chose, sortir dehors, bouger, vous dépasser. C'est tout ce qui compte. Mais je veux dans aucun cas que vous compariez votre semaine à la mienne, au sport que je fais, au sport que vous faites. Il y a un équilibre à trouver. Je ne l'ai pas encore trouvé, mais on est en chemin. Et c'est parti. Voilà. J'espère vraiment de tout cœur que cette vidéo vous a plu. J'ai tellement hâte de vous amener avec moi au mois de juin. Vous n'avez même pas idée, que ce soit dans les 10 km Adidas ou dans les autres projets que je vous dis pas pour le moment, mais que j'ai très hâte de vous dire. Le mois de juin va être très chargé, donc j'espère que vous serez là. N'hésitez pas à commenter, liker, m'envoyer un petit message, m'envoyer de la force. Ça compte énormément pour moi. Je vous fais de gros bisous et on se dit à la semaine prochaine pour les 10 km Adidas. D'ailleurs, je voulais rajouter, n'hésitez pas à venir me voir si vous me voyez aux 10 km Adidas. Genre, je veux vous voir moi, mais je sais pas à quoi vous ressemblez. Vous savez, donc vous venez me voir, d'accord? J'ai trop hâte de vous voir, si jamais il y en a quelques-unes d'entre vous qui le font. Et j'ai trop hâte de vivre cette expérience. J'ai trop hâte de vous amener avec moi. Bref, je vous fais des gros bisous. On se voit la semaine prochaine.